Merci, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, honorables membres du Conseil économique, social et environnemental, honorables membres du HCCT, Mesdames et Messieurs les élus locaux, présidents de département, chers collègues, Messieurs les maires, honorables et distingués invités. Excellence, Monsieur le Président, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant cette Assemblée pour y porter la voix du Bundu. En cet instant, Excellence, Monsieur le Président, je pense à tout ce que nous avons accompli ensemble depuis 2012 dans tout le département de Goudiri. Votre action, son Excellence, et les actions de vos gouvernements successifs ont permis d'améliorer de manière significative les conditions de vie des populations de Goudiri. Nous n'avons pas besoin d'en débattre, les réalisations sont bien visibles et sont saluées partout dans tous les villages. Depuis 2012, Excellence, Monsieur le Président, vous avez construit des routes, vous avez électrifié des villages, vous avez permis à beaucoup de villages d'accéder à l'eau. Soyez-en remerciés au nom des populations du département de Goudiri. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre département, le département de Goudiri, a été pendant longtemps oublié dans les projets et programmes de développement. Nous devons donc poursuivre et accélérer la cadence. Je l'ai dit tantôt, beaucoup de choses ont été faites dans le département. Il y a eu beaucoup de réalisations. Ce matin, vous avez lancé le PSD, le programme spécial de désenclavement, qui va permettre au département de Goudiri de bénéficier de plus de 230 km de pistes, dont 65 km goudronnés. C'est la première fois que nous aurons en tout cas une route secondaire goudronnée dans le département de Goudiri. Mais c'est un département qui vient de très loin. C'est le département le plus vaste du Sénégal, plus de 17 000 km². Il reste encore des zones à désenclaver. Et je pense particulièrement à l'arrondissement de Djanké-Mahan, la commune de Komoti, la commune de Boutougoufara. Je pense à la commune de Sinthiou-Bokar Ali. Je pense à la plus grande commune du Sénégal, la commune de Sinthiou-Momoul-Boubou, surtout dans la zone de Ferlombal. Il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là pour désenclaver ces zones. Je l'ai dit, dans le cadre de l'électrification aussi, il y a eu beaucoup d'efforts. Avant 2012, il n'y avait que 2 villages électrifiés. Aujourd'hui, quand même, nous avons des dizaines de villages qui sont électrifiés. Il y a un important programme qui est en cours avec l'OMVS qui va permettre l'électrification de beaucoup de villages. À ce niveau-là, nous demandons vraiment, nous demandons au gouvernement d'accélérer encore une fois la cadence pour nous permettre d'électrifier ces villages, d'électrifier le département de Goudiri et d'atteindre en 2024-25 l'accès universel à l'électricité. Je pense aussi à l'accès à l'eau potable. Excellence, Monsieur le Président, il y a des zones qui n'ont pas encore accès à l'eau potable. Il y a eu des efforts du PUDC, il y a eu des efforts aussi des différents programmes, le BIT UEMOA3, le programme Union européenne, où beaucoup de villages aujourd'hui ont accédé à l'eau potable, mais il y a des efforts à faire. Et les collectivités locales du département aussi sont en train de fournir beaucoup d'efforts à travers la réalisation de mini-forages. C'est des infrastructures qui ne coûtent pas très cher. Avec 15-20 millions, on peut alimenter un village avec des bornes fontaines et ça peut vraiment nous permettre d'accélérer la cadence en termes d'accès à l'eau potable. En ce sens, je demande à ce qu'on renforce les collectivités territoriales en dotation, le conseil départemental de Goudiri, les différentes communes de Goudiri, pour qu'ils puissent eux-mêmes, sur leur budget, construire ces infrastructures. Ça permet tout simplement de raccourcir les délais et de permettre donc aux populations d'accéder à l'eau potable. Parce qu'il est important que nous accédions à l'eau potable. Je pense particulièrement à l'arrondissement de Koulor, où il y a énormément d'efforts à faire à ce niveau-là. Dans la zone de Sinthiou-Bokar Ali, pratiquement, il n'y a pas de forage fonctionnel. Il y a le forage de Sinthiou-Bokar. Il y a 2 ou 3 forages, en tout cas, dans la zone. Il y a des efforts à faire. C'est vrai que dans le département de Goudiri, Excellence, la diaspora joue un rôle extrêmement important à travers les dispositifs du gouvernement comme le PAISD, le programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement. Mais il est important que l'État nous accompagne parce que les collectivités territoriales maintenant travaillent avec la diaspora à travers ce dispositif PAISD. Et donc, avec ce dispositif, nous pouvons accélérer en tout cas les choses en termes d'accès à l'eau potable. Excellence, nous avons besoin aussi, je l'ai dit ce matin, d'une caserne. Nous avons lancé avec les collectivités territoriales
la construction d'une caserne de sapeurs-pompiers à Goudiri. Le conseil départemental a mis une dizaine de millions. Nous avons sollicité le ministère de l'Intérieur et je pense que cette caserne est extrêmement importante parce qu'avec le corridor Dakar-Bamako et aujourd'hui l'état de la route qui fait que les accidents sont très très fréquents. Donc nous demandons vraiment à ce sens-là aussi qui est un caserne. Nous avons initié aussi, Excellence, un projet de centre de santé de référence avec la diaspora. Et nous voulons vraiment qu'à ce sens-là aussi, qu'on nous aide pour la seconde phase à ce qu'on ait à terme un hôpital. Monsieur le Président, le département de Goudiri regorge du plus vaste forêt de notre pays. Sa préservation doit être une priorité. Nous demandons plus d'hommes, plus d'équipements pour la protection de cet environnement quotidiennement agressé par les contrebandiers. Vous savez. Oui, donnez-nous la possibilité de terminer. Excellence, je voudrais terminer mon propos par un appel aux forces vives de la nation. Face à tous ces défis qui sont les nôtres, collectivement, nous devons être plus solidaires, coopérer davantage, mais en aucun cas céder à des sirènes qui ne mènent nulle part. Pour y arriver, nous devons aussi être lucides sur la situation du pays. C'est pourquoi je souhaite que nous engagions les réformes qu'il faut afin de bâtir ensemble notre victoire en 2024 et bien après. Sur ce chemin, Monsieur le Président, vous pouvez compter sur notre soutien indéfectible et sur celui du département de Goudiri. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président Dumont Soirée. Je voudrais d'ailleurs à l'endroit de la diaspora issue de cette région de Tambacounda, qui est une diaspora qui intervient énormément en faveur des populations, notamment dans le Bundu. J'ai eu à les recevoir en France, la diaspora du Bundu. Ils ont beaucoup parlé des problèmes d'eau, des problèmes de désenclavement. Je voudrais les rassurer que dans le cadre de cette conférence de développement territorialisé, nous allons prendre en charge et renforcer les mesures en ce qui concerne l'accès universel à l'eau, à l'électricité, mais aussi la mobilité par le désenclavement de la région de Tambacounda et en particulier dans la zone du Bundu. Donc merci pour leur action et leur contribution.